L'histoire de Rubin Hurricane Carter est l'un des récits les plus poignants et incroyables de l'histoire du sport et de la justice. Un homme dont la carrière prometteuse a été interrompue de manière tragique par une injustice qui a bouleversé sa vie, mais qui, contre toute attente, a trouvé la force de se relever, de se battre et de transformer son combat pour la liberté en une lutte pour la vérité. Ce récit est celui d'un boxeur talentueux, accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis, condamné à une vie derrière les barreaux et qui, au fil des années, est devenu une icône de la résistance à l'injustice. Rubin Carter est né le 6 mai 1937 à Clifton, dans le New Jersey, dans un quartier modeste. Son enfance fut marquée par une pauvreté constante et par des tensions raciales qui affectaient profondément les communautés afro-américaines dans les années 1940 et 1950. Carter vivait dans un environnement où les opportunités étaient limitées, mais il avait une ambition farouche et une détermination à s'échapper de ce milieu. Dès son plus jeune âge, Carter s'est tourné vers la boxe. Le sport lui offrait un moyen de se canaliser, de fuir les défis quotidiens de la vie dans un environnement difficile. Enfant, il se battait souvent à l'école, ce qui attira l'attention d'un entraîneur local. À l'âge de 14 ans, il s'engagea sérieusement dans la boxe et, à 17 ans, il s'enrôlait dans l'armée pour échapper à la pauvreté et obtenir un peu de structure dans sa vie. C'est dans l'armée que Carter a réellement commencé à affiner ses compétences en boxe. Et, après son service, il se consacra pleinement à sa carrière de boxeur professionnel. Dès ses débuts, son talent brut se manifesta. En 1961, à 24 ans, Carter avait déjà commencé à gravir les échelons du classement mondial des poids moyens. Et tout le monde reconnaissait sa rapidité et sa puissance. Ses matchs étaient spectaculaires. Carter était un boxeur redoutable, surnommé Hurricane, en raison de sa rapidité et de la violence de ses coups. Il était perçu comme l'un des plus grands talents de sa génération et une carrière prometteuse s'ouvrait devant lui. Cependant, sa trajectoire allait prendre un tournant brutal et inattendu qui allait changer sa vie à jamais. Le 17 juin 1966, Rubin Carter était au sommet de sa carrière. Mais ce jour-là, tout a basculé. Ce jour-là, 3 personnes furent assassinées dans un bar de Paterson, New Jersey, le Lafayette Grill. Les victimes étaient 2 hommes et une femme, tués par des balles en pleine nuit. La scène du crime était macabre et la police locale n'avait aucune piste solide. Dans ce climat de confusion, Rubin Carter et un de ses amis, John Artis, furent arrêtés et accusés à tort d'avoir commis ce triple meurtre. L'affaire semblait être construite sur des éléments fragiles, un témoignage douteux, la description vague d'un suspect ressemblant à Carter et la pression des médias pour résoudre l'affaire rapidement. Carter et Artis n'avaient donc rien à voir avec ce crime, mais ils furent arrêtés sur la base de simples suppositions. Carter, qui venait tout juste de revenir d'un entraînement de boxe, clama son innocence, mais la police le présenta comme le coupable idéal. Un homme noir, boxeur, au tempérament parfois conflictuel, semblait correspondre à l'image de criminel qu'il cherchait. Cependant, il n'y avait aucune preuve solide contre lui. Le seule preuve était le témoignage d'un témoin oculaire, qui, plus tard, serait révélé comme étant un menteur. Le tribunal de Paterson, pourtant, ne fit qu'ignorer les incohérences et les erreurs dans l'enquête. En 1967, Rubin Carter fut jugé et condamné à la peine de mort, tandis que John Artis était également accusé à tort et condamné à 50 ans de prison. Cette décision marqua le début d'une bataille judiciaire qui allait durer presque 3 décennies. Rubin Carter ne se laissa pas abattre par sa condamnation injuste. En prison, il était déterminé à prouver son innocence, et il se lança dans un combat légal acharné pour renverser son verdict. Il se consacra à l'étude du droit et à l'examen minutieux des preuves. Pendant des années, il envoya des lettres à des avocats, à des journalistes, à des personnalités publiques et à des militants des droits civiques, cherchant de l'aide pour faire rouvrir son dossier. Malgré les longues années d'isolement, Rubin Carter ne perdit jamais son esprit de combattant. En 1974, il écrivit son autobiographie intitulée « The 16th Round, From Number 1 Contender to Number 4 5472 », dans laquelle il racontait son histoire, ses combats sur le ring, mais aussi sa lutte contre l'injustice. Ce livre attira l'attention des médias et du public, et ce fut un moment décisif dans la campagne pour sa libération. Les efforts pour libérer Carter prirent de l'ampleur. De nombreux avocats et journalistes ont commencé à se pencher sur son cas, et la mobilisation en sa faveur grandissait.
L'affaire attira l'attention de nombreux activistes, y compris Bob Dylan, qui écrivit une chanson emblématique, Hurricane, inspirée de l'histoire de Carter. Au cours des années 1970 et 1980, des erreurs dans l'enquête et des révélations sur des manipulations policières commencèrent à émerger. Le témoignage principal contre Carter avait été invalidé, et de nouvelles preuves montrent que les enquêteurs avaient ignoré des éléments cruciaux, et même fabriqué des preuves pour étayer leur version des faits. Après 19 ans passés derrière les barreaux, Rubin Carter obtint enfin sa libération en 1985. La cour d'appel annula sa condamnation et ordonna sa libération, estimant qu'il n'avait pas eu un procès équitable. La vérité avait triomphé, mais le prix à payer pour Carter avait été extrêmement lourd. Après presque 2 décennies passées dans une prison d'État, une vie entière semblait avoir été volée. À sa sortie de prison, Rubin Carter n'était pas seulement un homme brisé par l'injustice, mais aussi un homme qui avait trouvé une nouvelle mission dans la vie, sensibiliser le public aux erreurs judiciaires, à la corruption dans le système et aux préjugés raciaux qui mènent à des condamnations injustes. Il consacra sa vie à aider d'autres innocents emprisonnés et à éduquer les jeunes générations sur la nécessité de se battre pour la vérité et la justice. Rubin Carter devint un défenseur des droits civiques et un conférencier public. Il parcourut le monde, racontant son histoire et exhortant les autres à ne jamais perdre espoir, même dans les moments les plus sombres. Sa carrière de boxeur n'avait peut-être pas été aussi longue qu'il l'avait imaginé, mais son impact sur le monde allait bien au-delà du ring. Il avait été un symbole de résistance et de persévérance. Rubin Hurricane Carter est décédé le 20 avril 2014, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer. Mais son héritage perdure. L'histoire de sa vie est un témoignage du pouvoir de la détermination et du courage face à l'adversité. Il a prouvé que, même face à une injustice énorme, un homme peut résister et se battre pour sa liberté. Son nom restera gravé dans l'histoire, non seulement comme celui d'un boxeur talentueux, mais aussi comme celui d'un homme qui a défié le système judiciaire, qui a lutté contre l'injustice et qui a redonné espoir à de nombreuses personnes. L'histoire de Rubin Carter est un appel à la réflexion sur la manière dont nous pouvons améliorer notre système judiciaire et rendre justice à ceux qui en ont été privés. Rubin Carter a montré que la boxe n'était pas son seul combat. Son plus grand combat a été celui de sa liberté et de sa dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.